Bon, je suis désolé, hein, c'est en contre-jour. Donc je suis dans la gorge du Verdon. Et bon, bah, comme d'habitude, hein, je vous amène à un endroit bien particulier. En dessous, j'hésite à mettre les points GPS parce que j'ai pas envie que ce soit dégradé, tagué et compagnie. C'est des sites historiques quand même. Hein. Donc je vous amène. Bon, c'est pas celle-là, mais on voit que ça a été bâti. Donc c'est pas vraiment la grotte, mais ça en fait partie. Vous voyez, hein, y a pas photo. Hein. C'est la grotte Saint-Maurin. Donc c'est des moines en 500 après Jésus-Christ qui sont venus dans le secteur pour vivre une vie de sainteté. Enfin, donc il y a un évêque qui est venu ici. Il a marqué comme quoi l'endroit, enfin il y a de l'eau à proximité, donc c'est marécageux, très verdoyant. Ces moines ils venaient des îles de Lérins et d'Abbaye à Marseille. On peut voir dans le ciel des vautours, en pagaille. Évidemment je filme et ils se cachent. Je connais ça avec mes chats, moi. Bon, bah, on va visiter. Hein. Bon, c'est absolument pas un lieu de fortification. On va rentrer peut-être par la porte. Bon, il y a un panneau explicatif, je l'ai pas encore lu, je sais pas vraiment ce qu'il raconte. Voilà, 5e siècle. 2 grottes aménagées en maison troglodyte, appelées Grande Baume, ou la Baume murale. Moi je connais sous le nom de la Baume murale. Allez, je veux pas que ce soit trop long pour vous. On va peut-être avancer. Je vais prendre en photo et peut-être que je m'en servirai pour faire le résumé, mais bon, ça n'a pas l'air très conforme à la réalité. Vous voyez, hein, ils ont fait c'est d'époque, hein, les marches. Hein. Ils sont servis du coin pour faire des marches. Je sais pas si c'est une fenêtre. Ah oui, c'est des marches encore. Donc c'est une porte. Donc c'est un endroit à plusieurs portes, c'est très étonnant. On voit qu'ils ont aménagé certainement une couchette et quelque chose pour mettre des croix, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas trop. J'étais pas là à l'époque. J'ai que 50 ans. Hein, Vous voyez les marches, c'est vraiment taillé dans la pierre. On s'est pas dit qu'elles aient 500 ans, mais elles sont quand même pas récentes. Allez, on continue. Il y a un étage supérieur à la grotte. Bon, à proximité, il y a beaucoup de petites grottes. Elles sont pas aménagées. Je pense que ici, ils ont dû mettre un Jésus, quelque chose. Et à certaines heures, comme maintenant, ben c'est éclairé. Il y a la même chose dans plusieurs lieux de culte chrétiens et ça y ressemblerait beaucoup. La fameuse porte où on voit qu'il y avait une fenêtre. Hein. C'est peut-être pas à 500 ans là, mais
Ça devait être... Enfin, pour moi, c'est plus récent. Mais bon, il n'y a pas grand-chose d'écrit. Même on voit que c'est cimenté. À mon avis, il y a plusieurs périodes et c'est vraiment l'époque la plus récente là. Allez, on va faire un tour sur le coin supérieur, la pièce supérieure. Ah ouais, elle est là. Hop. Il y a les petites marches. Vous ne loupez pas. Hein. Je vais peut-être mettre pause et monter. Bon, je suis monté. Toujours une magnifique porte qui devait être là. On a une belle vue sur la vallée. En dessous, c'est les gorges du Verdon. Et là, surprise, je pense pas que c'était pour faire le feu. Vu que c'était des moines, c'est peut-être pour faire des ablutions, des trucs comme ça. Voilà, c'est très étrange. Surtout qu'il faut monter ici. Donc si c'était rempli d'eau, il fallait que ce soit étanche et que l'eau puisse la monter jusqu'ici. Pareil, au-dessus, il y a cette trappe. On dirait que c'est fait exprès pour récupérer l'eau. En contre-jour, ah voilà. Là, on voit que c'est comme une... enfin, un écoulement de flotte. Donc vous pensez ce que vous pensez, mais bon, pour moi, il se peut qu'il récupère l'eau ici. Avec des récipients, et il foutait l'eau ici. Pour rendre ça étanche, ça devait pas être évident. Bon, ben on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Place aux photos, hein. Bon, je fais quand même une petite vidéo des marches. Parce que franchement, ça vaut le coup.